toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, c'est ainsi que prend fin la course des Lions de la Teranga. Donc, le Sénégal s'est incliné aujourd'hui face à l'Angleterre, 3 buts à 0. Donc, avant de commencer par ce match, nous allons d'abord commencer par celui de la France contre la Pologne. Ok. Au cours de cette journée, aux environs de 15h-16h, donc, la France s'est imposée face à la Pologne 3 buts à 1. On a assisté à un très grand match. Ok. Donc, les Français nous ont montré vraiment que ce n'est vraiment pas une équipe c'est vraiment l'une des favorites. Ok. Ce n'est pas pour rien qu'elle a remporté la Coupe du Monde passée, que cette année-ci, elle a toutes les armes en main pour remporter celle-ci. Donc, au niveau de cette équipe, déjà, on a un Giroud qui a battu un record, vraiment un brillant Giroud qui a battu un record. Moi, je l'ai trouvé peut-être moins important que lors des précédents matchs, mais son but était vraiment un but de qualité. Un but qui a fait toute la différence pour carrément lancer ce match. Donc, suite à la passe de Kylian Mbappé, un excellent positionnement de Giroud et une excellente passe de Kylian Mbappé, la France a délivré le premier but, 1-0. C'était à la 44e minute. Donc, pendant les 43 premières minutes, bien que la France dominait dans l'ensemble du match, elle avait quand même subi pas mal d'actions de la part de la Pologne. Okay? En première période, on va dire que le match n'était pas équilibré, mais la Pologne a montré un meilleur visage que lors de ses 3 précédents matchs. D'accord? Donc, au cours de cette première période, la Pologne a montré un meilleur visage que lors de ses 3 premiers matchs, mais elle n'était pas du tout on va dire décisive. Elle n'a pas su marquer avec le peu d'action qu'elle a eu. Et donc, la France a profité à la 44e minute. Ensuite, en seconde période, alors là, on a assisté vraiment à une différence. Les petites erreurs que la France pouvait commettre qui permettaient à la Pologne d'obtenir certaines actions, et bien là, elles ont complètement disparu. On a assisté à une domination totale de la part de la France. Okay? Lors de la deuxième période, on a vu que la France, rien que la France, d'accord? Donc, à la 74e minute, suite à une passe de Dembélé, Kylian Mbappé fait la différence, il marque. Ensuite, je crois que c'est Thuram qui délivre la dernière place à la 91e minute. Donc, il vient clouer le score à 3 buts à 0. 3 buts à 0. Un doublé de Kylian Mbappé. Sur ces 2 buts, on se rend compte d'une erreur de la part des Polonais. Kylian Mbappé reçoit la balle. Déjà, je précise qu'il y a eu un très bon positionnement. Ok. Donc, Griezmann a fait un excellent travail aujourd'hui. Vraiment, c'est juste l'un de ses joueurs les plus brillants. Vraiment, il ne joue pas à sa position habituelle. Okay? Pendant cette Coupe du Monde, il joue comme milieu du terrain alors qu'on sait très bien qu'il se débrouille mieux comme ailier, comme excentré même parfois. Donc là, il joue comme un milieu du terrain et il nous offre vraiment des jolis matchs. Ça fait vraiment plaisir. On voit de quelle manière le milieu de cette France est vraiment soudé. Donc il est en faux neuf. Hein. Il vient juste après Giroud. Donc que ce soit lorsqu'il s'unit avec Rabiot, lorsqu'il s'unit avec Tchouaméni, on assiste vraiment à un très bon Griezmann. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de le voir jouer. Donc, tous les 4 s'associent très bien, à savoir Dembélé, Griezmann, Mbappé et Giroud. Donc, Giroud qui reprend la balle depuis le milieu du terrain, il donne la balle à, Griezmann qui reprend la balle depuis son propre camp, il donne la passe à Giroud, Giroud qui fait la passe à Dembélé et Dembélé qui se libère pour délivrer la passe directement à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'était vraiment pas du tout marqué dans la surface polonaise. Et ça, c'est vraiment triste. Ils ont tellement peur de Kylian Mbappé qu'ils ne s'approchent pas. Dès que Kylian Mbappé a la balle, il les recule. Dès que Kylian Mbappé a la balle, ils sont en panique. Et là, il y avait tout un espace à lui seul. Et comme vous le savez si bien, pour loger la balle au niveau de la lucarne, Kylian est un expert dans ce domaine. Donc, il envoie la balle à très haut. Donc, le gardien ne pouvait absolument rien faire. Je précise que j'ai du mal à prononcer son nom. Skinsi, je crois, ça se prononce, je crois, Skinny ou Skinsi, bref. Excusez-moi, le gardien polonais, celui qui joue au niveau de la Juventus, a fait un excellent match. Sans lui, vraiment, cette équipe française devait marquer beaucoup plus de buts. On l'a déjà vu pendant tout le parcours de la Pologne. On sait très bien que cette équipe polonaise a tenu, c'est parce qu'ils avaient un très bon gardien. Vraiment, félicitations. Et même si son équipe s'est inclinée aujourd'hui, il a fait un très bon match. En première période, du côté de la France, on a aussi vu de quelle manière cette équipe française est prenable du côté droit. Vraiment, que ce soit Koundé, Dembélé ou Tchouaméni, ils ont vraiment eu du mal à bloquer ce côté-là, particulièrement Dembélé et Koundé. Et ça, c'est vraiment une faille grave, pas seulement pour la France, mais surtout pour nous, les Catalans. Donc, de cette manière qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ben, ce sont les mêmes joueurs du Barça. Donc, le même côté. Donc, pour dire qu'à Barcelone, il peut y arriver que le même problème puisse se répéter. Donc, il faut vraiment que ces deux joueurs puissent travailler dessus pour être plus important. C'est vrai que les deux équipes ont des jeux différents, mais
généralement, on répète souvent les mêmes choses, ok? Les mêmes erreurs. Donc, j'espère qu'ils vont travailler dessus et être beaucoup plus défensifs. Donc, offensivement, il n'y a aucun problème. Mais défensivement, on a quand même vu les limites de la France, ok? Certes, en seconde période, tout a été corrigé. Mais en première période, on a vu que cette équipe vraiment pouvait quand même se prendre des buts. C'est simplement la Pologne qui n'a pas été vraiment réaliste avec le peu d'action qu'elle a obtenu. Donc, en seconde période, la France a largement déroulé son jeu, ok? Kylian Mbappé a largement fait la différence. Et là, il rentre une fois de plus dans la différence. De la même manière que Giroud aujourd'hui est le meilleur buteur français avec 52 réalisations. Kylian Mbappé est pour aujourd'hui le plus jeune joueur, donc à l'âge de 24 ans, avec plus de 9 buts. Il a déjà 9 buts. Même Messi et Cristiano n'ont pas pu faire mieux. Bon, c'est vrai que les deux sélections ne sont pas pareilles, mais pour vous dire juste de quelle manière cette année est vraiment l'année de Mbappé. Ok, Mbappé fait la différence en défense. Il fait vraiment la différence au sein de son club. Il fait la différence au sein de son pays. Moi, je me dis que si aujourd'hui, si seulement si la France remporte la Coupe du Monde, même si le Paris Saint-Germain ne remporte pas la Ligue des Champions, je suis sûr que Mbappé remportera le Ballon d'Or parce qu'il fait vraiment des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires au club, il le fait encore au sein de son équipe. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit bien de quelle manière toute la responsabilité est sur lui. Vraiment un très bon match de la part de Mbappé. J'aimerais citer pas mal de joueurs français qui ont fait de bons matchs. Ok, Lloris qui a quand même eu pas mal de bons arrêts, même si en première période aussi, il y a eu quand même une action assez mitigée où il a fait du n'importe quoi. Il y a Griezmann qui a fait un très bon match, comme je l'ai dit. Giroud qui s'est bien débrouillé et Dembélé qui a délivré cette passe décisive et en deuxième période qui a vraiment été plus important par rapport à la première. Donc, il y a eu de très bonnes choses du côté de la France. On sent très bien qu'elle est forte et qu'elle va encore se renforcer. Okay, il y a encore des limites au niveau de la défense, mais offensivement, ben, cette équipe elle n'a pas à rougir devant ses adversaires. Elle est juste, waouh, vraiment exceptionnelle. Du côté de la Pologne, ben, la Pologne s'est fait éliminer parce qu'elle n'a pas été réaliste. Elle n'a pas beaucoup d'action et son jeu est vraiment... Je sais même pas. En fait, elle ne méritait même pas juste d'être là, mais bon. Elle était arrivée et là, elle a perdu sa place. Donc, excusez-moi, Lewandowski a marqué son but à la 99e minute, ok, donc soit 9 minutes après, pendant la 9e minute de récupération, donc Lewandowski qui marque. Un penalty qui a été rejoué. Donc Hugo Lloris, donc sur une balle qui touche Upamecano, je pense, Upamecano. Ensuite, on donne un penalty à Giroud, un tir au but à Lewandowski. Et là, Lewandowski se rate pour la première fois. En fait, avant de tirer, Lloris était sorti. Donc, vous savez qu'il faudrait avoir au moins un pied sur la ligne, ok, du gardien. Malheureusement, Lloris s'est lancé en avant bien avant que Lewandowski ne tire. Et là, il a facilement arrêté sa balle. Donc, le tir au but a été rejoué. En rejouant, ben, il a cassé Lloris. Vraiment, c'était vraiment magnifique. Très bien tiré. J'ai cru voir Neymar. Donc là, il marque, mais c'est simplement pour réduire le score. Vraiment, la victoire du Paris Saint-Germain sur la Pologne est simplement méritée. Et là, on va simplement saluer Emmanuel Macron pour les pronostics qu'il a fait parce qu'il a donné un pronostic exact concernant ce match qui devait se terminer par 3-1. Les buteurs, il avait bien dit Giroud et Mbappé. Et pour le troisième but, il ne savait vraiment pas. Il a dit ben, un joueur qui devait se démarquer, ça a été Mbappé. Donc, la France est facilement imposée. Elle est directement qualifiée pour les quarts de finale. Donc, elle va jouer ses quarts de finale contre l'Angleterre. L'Angleterre qui a remporté son match haut la main face à l'équipe sénégalaise. Vraiment, l'équipe sénégalaise a coulé, s'il faut le dire ainsi. Elle n'a vraiment pas développé un jeu intéressant. Elle ne s'est vraiment pas battue avec toutes les armes nécessaires pour s'imposer. Je suis vraiment déçu par rapport à ce match. Je m'attendais vraiment à mieux, mais ça n'a pas suffi. Déjà, on peut déjà voir certaines limites du Sénégal par rapport à ce match du côté du milieu du terrain. J'aurais souhaité que Idrissa Gueye soit là. Malheureusement, le fait d'avoir plusieurs cartons, ben, ça pénalise son équipe. Donc, il n'était pas là. Il devait avoir certainement un rôle important, mais ça n'a pas suffi. Donc, Idrissa Gueye est absent et son équipe a perdu 3-0 contre l'Angleterre. Il y a eu quand même des joueurs assez intéressants qui sont un tout petit peu sortis du lot. Ok, donc, je parle principalement de Sarr, je parle de Dia ainsi que de Sabali. Donc, ces joueurs-là, je les ai quand même trouvés un tout petit peu intéressants dans la mesure où ils ont essayé de faire de leur mieux, mais c'était vraiment pas suffisant parce que collectivement, le jeu du Sénégal était pauvre, il faut le dire ainsi.
toutes les fois qu'ils avaient la balle, soit ils perdaient rapidement la balle, soit ils étaient obligés de relancer la balle dans le camp adverse et facilement l'adversaire récupérait la balle. C'était vraiment décevant, vraiment décevant. On l'a vu mieux faire lors de son précédent match ou même lors du match où il avait perdu. Mais là, c'était vraiment, alors là, vraiment triste. On a vu de quelle manière cette équipe était inoffensive, que ce soit Jacob, que ce soit Mendy le joueur ou Edouard Mendy. Mais le gardien, n'en parlons même pas. Il a commis pas mal d'erreurs, vraiment des actions il pouvait mieux faire, mais bon. Heureusement que cette équipe, on va dire, anglaise, en seconde période, a été, je veux dire, moins impactante, moins réaliste par rapport à la fin de la première période. Okay? Si on avait prolongé la première période, c'est sûr que le score était plus important. Donc, la première période s'est terminée juste au bon moment. Ce moment a permis aux Sénégalais vraiment de se reposer et aux Anglais, on va dire, de calmer leur ardeur. Parce que en fin de la première période, les Anglais ont vraiment fait la différence. À la 45e, à la 38e minute, ils marquent le premier but. Donc, Jordan Henderson marque le premier but suite à une passe de, excusez-moi, suite à une passe de Bellingham, merci. Et ensuite à la 48e minute, je pense, oui, à la 48e minute, c'est Harry Kane qui fait la différence à nouveau. Donc 2-0 et là c'est Foden qui délivre la passe. À la 57e minute, ben, Saka vient ajouter et une fois de plus c'est Foden. Donc 2 passes décisives de la part de Foden et une passe décisive de la part de Bellingham. Donc juste un petit check au niveau de nos joueurs. Là, déjà, lorsque Bellingham réalise ce genre de match, ben, les joueurs comme Moussala, bon, il est éliminé, ok, il ne peut plus rien faire, mais Pedri et Gavi sont alertés. Et je peux même aller plus loin encore avec Tchouaméni, voire même Kamavinga. Donc aujourd'hui, ce sont les milieux de terrain qui sont les plus prisés, les jeunes milieux de terrain qui sont les plus connus, ceux dont on parle tout le temps. Et donc, lorsqu'ils voient ce genre de joueurs, lorsqu'ils voient Bellingham réaliser ce genre de performance, ben, ils sont eux aussi obligés d'hausser leur niveau. Sinon, en termes de milieu de terrain, il sera carrément le boss. On a vu de quelle manière il est en train de faire la différence au sein de Dortmund. Donc, si Moussala, bon, Moussala, j'ai un peu confiance en lui avec le Bayern, mais si Pedri et Gavi vraiment ne relèvent pas le niveau, ben, ils vont être à la traîne par rapport à ces deux joueurs. Bellingham fait de très bonnes performances, Moussala aussi, bon. Malheureusement pour Moussala, son équipe s'est éliminée. Mais pour Bellingham, il peut encore aller très loin. Donc si jamais l'Angleterre s'impose face à la France, wow, je pense qu'il sera nommé peut-être le Golden Boy de la prochaine compétition, lors de la prochaine remise de prix. Vraiment, il fait de très bons matchs, ça fait énormément plaisir de le voir jouer. Défensivement, offensivement, il est juste efficace. Même lors du deuxième but, ce n'est peut-être pas lui qui délivre la passe défensive, mais c'est lui qui va récupérer la balle entre les pieds du joueur sénégalais. C'est lui qui, en fait, je crois, donne la passe à Foden ou à celui qui passe la passe à Foden avant que Foden ne donne à Harry Kane. Donc, juste pour dire de quelle manière il est vraiment, il participe vraiment à ce jeu-là et son impact dans le jeu est juste important. Donc, j'espère que Gavi vraiment et Pedri vont faire le nécessaire pour juste confirmer les titres qu'ils ont obtenus tous les deux. Donc, du côté du Sénégal, excepté ces joueurs que je viens de vous citer précédemment, donc à savoir Sabali, Dia ainsi que Sarr, Idrissa Sarr, donc je n'ai pas trouvé de choses vraiment intéressantes. Vraiment, je suis quand même triste par rapport à ce match. Je souhaitais vraiment que ça puisse être un match plus serré que cela, mais bon. L'Angleterre l'a remporté facilement. Et je tiens à signaler que l'Angleterre a vraiment tous les moyens nécessaires pour remporter cette Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'elle va le remporter, ok? Moi, je pense qu'elle va s'incliner face à la France, mais elle a vraiment tous les joueurs pour y aller très loin. Elle a Foden, elle a Kane, elle a Saka, il y a Rashford, il y a Grealish, il y a vraiment des joueurs très importants. De la même manière que la France a une attaque puissante, ben, l'Angleterre en a de même aussi. Donc, ces quarts de finale vraiment seront vraiment très très chauds. Déjà, on a l'Argentine contre les Pays-Bas. Ensuite, on a l'Angleterre contre la France. Moi, je pencherai plus sur ce match parce que je suis peut-être fan de l'Argentine et ça sera certainement un match complexe, mais je pense que celui-là sera encore plus difficile à gagner. Donc, et même à pronostiquer sur le vainqueur. Je pense que la France le remportera et l'Argentine aussi. Mais bon, c'est vraiment pas facile. Ça ne sera vraiment pas un match évident. Donc, c'était une très dure journée. Vraiment une journée qui s'est mal terminée. Elle a bien commencé avec la France, mais elle s'est mal terminée avec la défaite du Sénégal. On souhaite aux équipes restantes le meilleur afin qu'elles aillent le plus loin possible et qu'il y ait moins de blessés. Merci à vous qui avez pris le temps de visionner la vidéo. Merci à vous qui prenez le temps de liker, de vous abonner ou même de partager. Ça fait énormément plaisir. Petit à petit, nous évoluons ensemble. Donc, n'oubliez surtout pas de partager si vous avez la possibilité d'en parler ou même rien que de liker ou de laisser des commentaires. Ça fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres. Au revoir.